Bonsoir les enfants et bienvenue sur notre chaîne. L'histoire de ce soir s'intitule Lila la petite souris et le dragon rose. Nous allons bientôt commencer cette histoire, mais avant, je t'invite à t'installer confortablement. Allez, c'est parti. Lila la petite souris mangeait tranquillement son fromage quand elle entendit un bruit fort à sa porte. C'était maman cochon. Tout affolée, elle tremblait tellement qu'on aurait dit un pudding vivant. Maman cochon avait perdu ses deux petits-enfants dans la forêt et ne savait pas quoi faire. Lila, toujours prête pour l'aventure, sauta de sa chaise. Elle attrapa son sac spécial d'aventurière rempli de gadgets amusants. Lila aimait beaucoup aider ses amis, surtout quand cela impliquait une mission excitante comme celle-ci. Elle partit immédiatement en direction de la forêt, son petit cœur battant d'excitation. La forêt était pleine de mystères et de surprises. En chemin, Lila rencontra un écureuil qui jouait à cache-cache, un hibou qui faisait des blagues et un lapin qui faisait des sauts périlleux. Tout le monde s'amusait, mais Lila restait concentrée sur sa mission. Tout à coup, Lila remarqua des petites traces de boue en forme de pieds de cochon. Elle suivait ces traces avec beaucoup d'attention. Un sourire aux lèvres, les empreintes menaient vers une grande montagne au milieu de la forêt. Lila, avec son chapeau de détective, était prête pour l'aventure suivante. Elle se dit que cette journée allait être très intéressante. La petite souris continua son chemin, prête à retrouver ses petits cochons et à affronter tous les défis que la forêt pouvait lui réserver. Lila, la petite souris, avançait prudemment dans la forêt. Elle regardait partout avec sa loupe magique, espérant de trouver d'autres indices. Soudain, un écureuil hyperactif surgit de derrière un arbre, courant partout comme s'il avait trop mangé de noisettes. Il fit rire Lila avec ses cabrioles. Continuant son chemin, Lila tomba sur un hibou perché sur une branche. Ce hibou parlait en rime. Il disait des choses comme « Qui va là, dans ce bois-là » Lila ne put s'empêcher de sourire, mais elle devait rester concentrée. Un peu plus loin, elle vit un lapin faire des sauts périlleux. Ce lapin acrobate semblait s'entraîner pour un grand spectacle. Lila l'encourage d'un petit signe de la main, tout en gardant un œil sur les traces de boue des petits cochons. Soudain, les empreintes s'arrêtèrent. Lila regarda autour d'elle et vit une grande montagne. Les petits cochons auraient-ils grimpé cette montagne ? L'idée semblait drôle, mais tout était possible dans cette forêt mystérieuse. Lila sortit sa corde de son sac et commença à grimper la montagne. Elle fit attention à ne pas glisser sur les rochers. En montant, elle pensa à combien cette aventure était excitante. Chaque pas l'approchait peut-être des petits cochons perdus. En haut de la montagne, Lila prit une grande inspiration. Elle était prête à explorer chaque recoin pour retrouver les petits cochons et les ramener à maman cochon. Arrivée en haut de la montagne, Lila entendit des pleurs venant d'une grotte sombre. Curieuse et courageuse, elle décida d'aller voir ce qui se passait. En entrant dans la grotte, elle découvrit un énorme dragon, tout rose. Il pleurait des larmes grosses comme des pastèques. Lila n'avait jamais vu de dragon rose avant.
C'était tellement drôle qu'elle a failli éclater de rire. Le dragon, en pleurant, semblait aussi triste qu'une crème glacée fondue. Ses larmes forment une petite rivière à ses pieds. Lila s'approcha doucement. Le dragon lui expliqua qu'il se sentait moche à cause de sa couleur rose. Il pensait que les autres dragons se moquèrent de lui. Alors il restait caché dans sa grotte toute la journée et ne sortait que la nuit. Lila trouvait ça très drôle, mais elle comprenait aussi la tristesse du dragon. Elle avait une idée. Elle sortit un miroir de son sac et le montra au dragon. Il fit une drôle de tête en se voyant. Puis Lila lui fit signe de sourire. Le dragon essaya et, surprise, il était très mignon avec son grand sourire et ses écailles roses. Voyant cela, le dragon commença à rire. Ses larmes se transformèrent en éclats de rire qui résonnaient dans toute la grotte. Il se sentait beaucoup mieux et remercia Lila. Il lui demanda pourquoi elle était là. Lila expliqua qu'elle cherchait les petits cochons perdus. Le dragon, ravi d'avoir une nouvelle amie, proposa de l'aide. Ensemble, ils étaient prêts pour une nouvelle aventure. Le dragon se mit à sourire encore plus grand, prêt à montrer au monde qu'être rose pouvait être très très cool. Le dragon, tout heureux de sa nouvelle amitié avec Lila, se montra très enthousiaste. Avec un air solennel, il fit semblant de saluer comme un chevalier. Lila éclata de rire devant ce spectacle comique. Le dragon proposa alors d'utiliser son vol pour aider Lila à retrouver les petits cochons. Lila grimpa sur le dos du dragon, qui fit semblant d'être un avion en mettant des bruits de moteur. Le décollage fut un peu chaotique. Le dragon zigzagant comme une feuille au vent, Lila s'accrocha fermement, riant très fort. Voler sur un dragon rose était bien plus drôle que marcher. En survolant la forêt, Lila et le dragon cherchaient les petits cochons. Le dragon, avec son regard perçant, repéra rapidement des mouvements près de la rivière. Il fit une descente en pic, manquant de peu de plonger dans l'eau, ce qui fit encore plus rire Lila. Près de la rivière, ils virent enfin les petits cochons. Ces derniers jouaient joyeusement dans la boue, sans se rendre compte de leur inquiétude. Le dragon atterrit maladroitement, soulevant des éclaboussures de boue partout. Lila, tout éclaboussée, riait à gorge déployée. Les petits cochons, surpris, levèrent la tête et virent Lila sur le dragon rose. Ils éclatèrent de rire en voyant cette scène drôle et surréaliste. Le dragon fit une révérence, heureux de son succès comique. Lila descendit du dragon et rassura les petits cochons. Ensemble, ils retournèrent vers Maman Cochon, prêts à raconter leur aventure et à faire rire tout le monde avec leur histoire. Assise confortablement sur le dos du dragon rose, se sentait comme une vraie exploratrice. Le dragon avait un sourire malicieux, se mit à voler au-dessus de la forêt. Chaque battement d'aile faisait virevolter Lila, qui riait aux éclats. Il survolait les arbres, le dragon évitant de justesse des branches avec des mouvements maladroits mais drôles. À un moment, il éternua et fit un looping involontaire. Lila se cramponna, riant tellement qu'elle en avait mal au ventre. Le dragon utilisa son souffle pour pousser des nuages, créant
des formes amusantes dans le ciel. Lila essaya de deviner. « Regarde, un nuage en forme de fromage. Et là, un nuage en forme de sourire. » Le dragon riait avec elle, se sentant de plus en plus confiant et heureux. En volant vers le village, Lila et les petits cochons s'amusèrent à regarder les arbres rétrécir sous eux. Le dragon fit quelques acrobaties légères pour leur plus grand plaisir. Il savait que maman cochon serait très heureuse de retrouver ses petits. Et Lila se sentait fière d'avoir fait une nouvelle aventure avec son ami le dragon rose. Le dragon rose avec Lila et les petits cochons sur son dos survola la forêt en direction du village. En arrivant, il fit un atterrissage spectaculaire, soulevant une grande nuée de poussière qui fait éternuer tout le monde. Lila descendit du dragon, toute souriante, et aida les petits cochons à descendre aussi. Maman cochon, qui les attendait avec impatience, courut vers eux en pleurant de joie. Elle serra ses petits contre elle, créant un moment très touchant. Les petits cochons, tout boueux, racontèrent leur aventure en riant et en gesticulant, imitant les gestes du dragon et de Lila. Les animaux du village, curieux de voir ce qui se passait, se rassemblèrent autour d'eux. Ils éclatèrent de rire en voyant le dragon rose et en écoutant les récits hilarants des petits cochons. Le dragon, un peu gêné, fit une petite révérence comique, faisant rire encore plus fort tous les animaux. Maman cochon remercia chaleureusement Lila et le dragon. Pour les remercier, elle offrit à Lila un énorme fromage qui sentait tellement fort que le dragon éternua encore une fois. Lila, heureuse, accepta le cadeau avec un grand sourire. Les animaux du village acclamaient le dragon, le déclarant le nouveau héros. Ils le baptisèrent le dragon rose rigolo, un titre qui le rendit très fier. Le dragon, enfin à l'aise avec sa couleur, se mit à danser joyeusement, provoquant encore plus de rire. Lila, fatiguée mais contente, regarda son nouvel ami et les villageois en se disant que cette aventure était incroyable. Le dragon, heureux de ne plus avoir à se cacher, fit ses adieux et s'envola vers de nouvelles aventures, promettant de revenir bientôt. Lila, elle retourna à sa maison, le cœur léger et le sourire aux lèvres, prête pour sa prochaine mission d'aventurière. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire elle vous a plu et je vous donne rendez-vous pour demain pour une nouvelle histoire. Bonne nuit.